Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui, nous allons customiser un peu les chargeurs. Donc là, j'ai un chargeur de Glock 19. C'est l'arme de ma compagne. Pour éviter de se mélanger un peu un pinceau entre les chargeurs, se disputer gentiment pour savoir à qui appartient le chargeur, on va customiser le chargeur. Alors moi, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, tous les marquages 9 mm, le chiffrage, le nombre de munitions, le Glock Australia, on va le donner une couleur, ce qui permettra de reconnaître tout de suite. Alors moi, ce que je fais sur mes armes, c'est que je mets en Utipex carrément, et ça sort blanc, c'est bien pour moi. Et pour ma femme, du coup, je vais customiser un peu plus. Je vais le mettre dans une couleur girly, donc un petit rose, d'accord, ou un petit violet parme, là c'est pas mal. Je pense que je vais prendre du parme. Ça va bien avec elle, et puis on a deux trois accessoires qui ressemblent à ça, donc on va partir là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va le faire en direct, hein, c'est la première fois que je le fais avec, là c'est du vernis à ongles, je dis pas la marque, c'est pas de publicité, d'accord. Donc il faut que le produit soit bien mélangé. Mis à part ça, on va prendre de l'alcool, d'accord, 90, pour nettoyer les graisses, pour éviter que le produit ne s'accroche pas, que le vernis ne s'accroche pas sur dessus. Et là, hop, du dissolvant, important, sans acétone, parce que l'acétone va faire fondre le plastique de l'arme. Là, notamment, c'est un Glock, donc c'est du polymère, ça risque de fondre. Donc un dissolvant sans acétone, c'est ce qu'il vous faut, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous avez un vieux chargeur, vous prenez un peu de coton ou papier, vous mettez dessus et le dissolvant, et vous mettez sur un coin de chargeur pour voir ce que ça donne. D'accord, si ça fond ou ça commence à faire du pâté, vous arrêtez tout de suite, vous passez à l'eau, vous essuyez bien, et puis voilà. Il vous faut quelques mouchoirs, du coton, d'accord. Voilà. Donc on va commencer par retirer la graisse ici. Donc, un coton, un peu d'alcool, voilà, et on nettoie. Voilà, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, le vernis, on mélange bien. Je pense que c'est bon. C'est bien mélangé. Alors on va faire des pâtés, hein, mais pas trop. Voilà. Il faut remplir les trous. Voilà. On va laisser un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et la suite, après quelques pages de pub. Alors j'ai passé 2 couches de vernis. C'est presque séché.
Voilà. Donc avec une lame plate, bien plate, on viendra gratter la surface du vernis. D'accord. Là, je l'ai déjà fait pour vous montrer. On viendra gratter délicatement et avec un papier plutôt que le coton, parce que le coton va prendre la forme des cavités et va retirer de la matière. Le papier un peu plus rigide, un papier cuisine, il faudra très bien la faire. Là c'est des mouchoirs pour l'exemple. Un petit coup de détergent, dissolvant doux, d'accord, toujours pas de pub, sans acétone, je le rappelle, important. Et on va venir délicatement frotter le chargeur en plastique pour retirer le surplus de vernis et laisser apparaître les chiffres. Voilà. Alors plus le vernis est de couleur claire, plus ça va ressortir dans l'enfoncement. En blanc ça pète bien. Là encore une fois c'est pour ma compagne, pour la rendre un peu plus girly, d'accord, un peu plus fifi. Voilà, donc j'attends que ça sèche et je vous montre le résultat final. Alors presque terminé, ça a séché un petit peu, donc voilà, j'ai fait les chiffres, d'accord. Comme le logo et les inscriptions sont un peu plus longs, donc c'est un peu plus chargé, donc ça prend un peu plus de temps à sécher. Mais en attendant, si on vous demande si deux Glock, qui sont vides d'ailleurs, pas de chargeur, pas de munitions, si deux Glock se ressemblent, d'accord, la réponse c'est non. Celle-ci est personnalisée et customisée, d'accord. Donc c'est rapide, juste le séchage, ça prend le tout, chargeur et arme, ça va prendre les 30 minutes, le temps de sécher. Après, il faut bien gratter avec une lame bien plate, comme je l'ai dit, d'accord. Là, je fais un couteau, c'est pas vraiment l'idéal, d'accord. On gratte bien à plat, d'accord. Pas enfoncer à la pointe, vraiment à plat pour retirer le surplus. Et avec du papier cuisine, du sopalin, du essuie-tout, d'accord, et du dissolvant doux, sans acétone. On essuie tranquillement, sans frotter, sans appuyer, pour éviter de retirer le vernis sur les armes. Donc là, c'est discret. En blanc, ça fait bien. Là, un peu plus discret. C'est customisé, ça ressemble, voilà. Donc je rappelle que l'arme de madame, c'est un Glock 19 en 9 par vélum, d'accord, avec des inserts fibre optique, Truglo. Voilà. Il est équipé aussi d'un laser vert, trace, d'accord, qui est fixé directement à la place du ressort récupérateur. L'avantage, encore une fois, de ce laser, c'est que guidon, canon, il y a moins de centimètres, et du canon, au centre du canon ou laser, on a à peu près aussi 1 cm, 1 cm 5. Ça veut dire que ce laser, on n'a pas besoin d'être réglé à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Là où est le laser, vous tirez, l'impact y sera. Voilà. Forcément, plus vous serez prêt et plus vous aurez un décalage entre les lasers et l'impact, d'accord. C'est-à-dire que si je suis ici, là, laser ici, l'impact sera au-dessus, d'accord, à cause de la différence de hauteur, d'accord. Donc point visé, point d'impact, point laser. Voilà. Pour les informations de montage, démontage, vous regardez sur mes vidéos, elles seront en ligne bientôt, que ce soit pour les visées, hausse et guidon, que ce soit pour le laser Crimson Trace, d'accord, et le connecteur moins qu'on mettra sur l'arme, qui va alléger un peu la détente, la courbe de détente. Voilà. Entre temps, est-ce que c'est sec? Voilà, on va commencer ici. Alors, lame plate, là c'est un couteau vraiment pour la démonstration. On va gratter.
Essuyez votre couteau, votre lame de temps en temps, pour éviter que ça fasse des pâtés, que ça retire tout, parce que ça colle. Bon, là, je crois que je serai bon pour refaire. J'étais trop impatient. Là, il y a les vernis qui sautent de partout. Ça va pas être terrible. Donc, on va essayer avec le produit. Donc, sans appuyer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il y a quelques petits défauts. Il va falloir après séchage que je remette un peu de vernis. Ou je peux laisser comme ça. D'accord. Donc vraiment bien laisser sécher et gratter ensuite, ça sortira tout seul. Un petit peu de dissolvant doux sans acétone. D'accord. Et ça va vous donner ça. Produit fini dans quelques minutes. Alors voilà le produit fini. Alors, un chargeur classique, un chargeur customisé. L'avantage, c'est par exemple si on a des armes de Glock 19, donc en 9 mm, si vous avez le même type d'arme compacte en 40, 10 mm, 380, tout de suite vous reconnaissez le numéro de munition, d'accord, le type de munition et tout mélanger. Vous voyez tout de suite que c'est un 9 mm, un 45, voilà. Donc ça permet de se trouver très rapidement. Et avec des mauvais yeux, essayer de chercher c'est quoi ce qui est inscrit sur le chargeur. D'accord. La lecture des munitions, j'aime pas trop ces dispositions, mais bon, après on s'y habitue. Ça permet de voir ce qu'on voit le cuivre. Bon, c'est tout de suite, on arrive à lire précisément pour savoir. Hein, parce que là, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Enfin, en bon européen, on lit de gauche à droite. Donc j'aurais préféré un 4, 5, 6, 7. Là, c'est l'inverse. Je sais pas pourquoi, bon, il faut s'y faire aussi. Donc voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis sur la chaîne 1911 FMJ. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur ma chaîne.